Pour notre deuxième étape avec le professeur des docteurs de la DDR, nous voulons parler. Est-ce que, selon la Bible, Jésus a-t-il dit qu'il est Dieu? Est-ce qu'il est vraiment Dieu dans la Bible, docteur? Très bien. Dans la première partie, je vous ai déjà démontré que selon le Coran, Jésus est la parole d'Allah. Mais selon le Coran, il est aussi fils de Marie. Oui. Mais cela n'annule pas sa nature qu'il soit Allah. Celui qui veut contredire, Oui. il a que l'habilité de pouvoir nous expliquer la sourate 4, Oui, le verset 171. 171 Et le verset 172. C'est ce qui est clair. Oui. Maintenant, dans la Bible, les termes Elohim, parce qu'on a deux termes, on a les termes Théos, ça c'est en grec. Oui. Le Nouveau Testament a 27 livres, a été écrit dans la langue grecque. Mais l'Ancien Testament, mon cher frère, je suis en direct depuis Burkina Faso, a été écrit dans la langue hébraïque. Et il y a quelques textes dans la langue araméenne, tels que Ézéchiel, Daniel. Il y a des parties où on trouve certaines expressions des phrases dans la langue araméenne. Maintenant, dans la langue hébraïque, lorsqu'on dit Elohim, Elohim Oui. veut dire Dieu, Dieu. en français, Oui. ou bien Théos. Théos. Le terme-là est appliqué, au Créateur lui-même. Bereshit bara Elohim et. Au commencement était la parole. Ok? Ouais. Au commencement était la parole. Au commencement, Dieu créa, pardon. Bereshit bara Elohim et. Au commencement, Dieu créa. Bara veut dire créa. C'est en hébreu. Oui. Ok? Bereshit bara Elohim et Hashamayim. C'est-à-dire au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc les créateurs aussi, on l'appelle Elohim. Maintenant, les hommes aussi, comme vous et moi, oui. les termes-là nous est aussi attribués. Vous voyez, on dit qu'il y avait assis dans l'assemblée des Elohim. Des Elohim, là, c'est nous, les hommes, dans le livre des psaumes 89. Vous voyez, le même terme Elohim est appliqué aux fausses divinités, telles que Baal, telles que toutes les divinités. Et tous peuvent être appelés Elohim. Elohim est appelé Dieu. Dieu. Le terme Elohim est appliqué aussi à Satan. Satan est appelé Elohim. Ouais, lui aussi, il est Dieu. Il est Dieu, parce que le terme Elohim veut dire l'objet d'adoration. Celui qu'on adore, celui qu'on considère, celui qu'on doit vénérer. Mais les créateurs de l'univers avaient un nom propre. Si j'ai bien compris, tout Dieu a un nom propre. Merci. Okay. Je reviendrai pour savoir est-ce que le nom du créateur est Allah. Le nom du créateur. Le nom du créateur, non. Ne peut pas être Allah. Parce que Allah est comme Elohim. C'est un nom commun. Vous voyez, ça dit les fausses divinités, on peut les appeler Allah ou Elohim. Le même terme là, Allah peut appliquer aux hommes. Voilà pourquoi on parle. Allah. Donc ça dit Al-Ilah. Al-Ilah. Le Dieu. Le Dieu. Donc, Al-Ilah. Vous voyez, je vais revenir après ça. Donc, d'où il y avait les créateurs. Si les fausses divinités sont considérées comme Elohim, les anges, bons ou mauvais, sont considérés comme Elohim, mais est-ce que le terme Elohim est appliqué aussi à Jésus-Christ? Bien sûr, le terme Elohim est appliqué aussi en lui. Lui-même aussi a dit clairement, il est Elohim. Par exemple, Apocalypse chapitre 21. Si tu peux prendre ça, le verset 6 à 7. Là, il dit en même temps, il est le Père, il est Dieu, il est Elohim. Lisez Apocalypse, écoutez Apocalypse bien. 21, le verset 6 à 7. Écoutez, verset 6 à 7. 6 à 7. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau, de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ses jours et je serai son Dieu. Et il sera mon fils. Dieu. Elohim. Théos. Et il sera quoi? Et il sera mon fils. Il sera le Père. Le Père. Les Hav.
Havino, Havino, Sheba, Shamaim, 8 Kadesh, Shimera, Tavo, Malputera. C'est-à-dire, il sera le Hav. Oui. Vous voyez que dans les mêmes passages, il est qui? Dieu. Et il est qui? Père. Donc quand il dit je m'en vais au Père, cela veut dire quoi? Il retourne dans sa position esprit, étant créateur. Je vais y arriver. Oui. En fait, nos frères musulmans ne comprennent pas que Jésus a pris le corps humain étant esprit. Mais attends, je vais te montrer que Allah, selon le Coran, a le pied. Allah a des pieds. Allah a le main. Allah est apparent. Et caché. Mais tu verras, les musulmans vont te dire que Allah ne peut pas être un homme et tout. C'est faux. Vous n'avez jamais lu le Coran. Mais un Dieu qui ne peut pas se faire humain est un Dieu limité. Mais attends, quand je vais revenir dans la troisième partie, je vais te démontrer que Allah a des mains. Allah a des pieds. Allah est apparent. Donc quand tu attends un musulman, il dit que Dieu ne peut pas être un homme, il n'a jamais lu le Coran. Moi, j'ai lu le Coran plus de 545 fois. Donc, je vais te démontrer que Allah a des mains. Allah est apparent. Je vais expliquer, je vais chuter par ici. Romains chapitre 9, le verset 4 à 6. L'apôtre Paul a attesté que Jésus est Dieu. Philippiens chapitre 2, le verset 4 à 6. Il s'est humilié lui-même en prenant la forme d'un serviteur, lui qui était Dieu. Donc, pour nous les chrétiens, si quelqu'un nous dit que Jésus n'est pas Dieu, il ne connaît pas la Bible. Regardez pour terminer. Matthieu chapitre 4, Luc chapitre 4. Lors de la tentation de Jésus, qu'est-ce qu'il a dit à Satan? Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Est-ce que tu connais la phrase dans l'hébreu? Tu ne tenteras pas Yahweh Elohim. Donc Jésus a dit, lisez Matthieu 4, les 4, il est Yahvé. Elohim. Donc pour nous, ça n'a aucun problème. Mais lorsque nous disons qu'il est Dieu, nous voyons par contre les attributs de Dieu de l'Ancien Testament en Christ. Donc voilà un peu. D'accord. Merci pour cette deuxième partie. Je pense que vous avez bien pris des notes, vous avez bien saisi quelque chose de la part de notre très cher ami, le pasteur placé de la RDC. Donc, n'hésitez pas de prendre des notes, c'est pour votre bien. Il faut reconnaître la vérité, il faut connaître la vérité pendant qu'on est toujours vivant. Shalom pour la troisième partie.